Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Chasse Discute. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien. Bonjour Tricotine. Sébastien, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un influenceur dans le domaine du droit. Ma question sera directe. Comment faites-vous pour rester en forme avec tout ce travail? Alors effectivement Tricotine, lorsque je n'ai pas le temps de prendre un vrai repas, plutôt que de manger un petit truc rapide et savoureux, mais pas forcément très équilibré comme un pain au chocolat, une chocolatine, eh bien Tricotine, je préfère manger une barre Y-Food. Ça me permet de faire le plein d'énergie facilement. Alors ça remplace évidemment pas un vrai repas, mais il vaut mieux manger une barre Y-Food plutôt que de ne rien manger du tout. Et je crois savoir qu'il y a plusieurs parfums, n'est-ce pas? Effectivement, Tricotine, il y a même un pack découverte qui permet de goûter les différentes saveurs, comme caramel au beurre salé, noisettes grillées ou encore brownie. Et en plus, ça remplace mon 4 heures quand j'ai pas le temps de le prendre. Et oui, mesdames, messieurs, Sébastien mange encore son 4 heures. C'est normal, il a 8 ans d'âge mental. Mais enfin, Tricotine, d'abord, c'est pas dans le script. Et puis ensuite, on avait dit que tu arrêtais de te moquer de mon âge. À cause de toi, je vais même pas avoir le temps de dire que les bars Y-Food, eh bien, ça existe en plusieurs parfums différents, histoire de varier les plaisirs. Et en plus, chacune de ces barres contient 25 vitamines et minéraux différents. Moi, en attendant, je vous ai obtenu 10% de remise sur tous les produits Y-Food grâce à ce code de réduction. Vous pouvez aussi en profiter en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. Vous aussi prenez soin de l'équilibre alimentaire de votre humain de compagnie et offrez-lui Y-Food. Regardez mon stagiaire comme il a le poil luisant. Marine Le Pen va-t-elle pouvoir se présenter aux élections présidentielles en 2027 ou pas? En effet, à la fin du mois, le 31 mars, la justice va rendre son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Et là où ça coince, c'est que le parquet a non seulement demandé au tribunal de condamner les 27 personnes poursuivies à des peines de prison avec sursis et à de lourdes amendes, mais surtout, il a demandé que les prévenus soient également inéligibles pendant 5 ans. Encore une affaire d'assistant parlementaire fictif. Alors décidément, après l'affaire Fillon, après l'affaire du Modem, en France, ça devient, hélas, une habitude. Oh les champions! Comme à chaque fois qu'il s'agit d'une affaire médiatique, Tricotine et moi-même, nous vous encourageons vivement à laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça, le temps que vous regardez cette vidéo et que vous écriviez vos commentaires. Vous reprendrez vos opinions en partant, et entre-temps, vous aurez appris un petit quelque chose de plus sur le droit. Alors, que s'est-il passé pour valoir aujourd'hui à Marine Le Pen le risque de se voir peut-être bientôt condamnée à l'inéligibilité? Il a dit le mot sans bafouiller et sans perdre son dentier. Moi, je dis chapeau. En 2014, l'OLAF, alors l'OLAF c'est l'Office européen de lutte antifraude, c'est-à-dire l'organisme chargé de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne, l'OLAF est informé que le Front National, comme le parti d'extrême droite s'appelait à l'époque, serait à l'origine d'une fraude aux faux assistants parlementaires. Pour résumer, ce parti aurait fait rémunérer par l'Union européenne des personnes qui travaillaient, en fait, pour le parti. Juridiquement, c'est un clone parfait de l'affaire Fillon. L'infraction reprochée à Marine Le Pen et aux autres prévenus est exactement la même que celle pour laquelle François Fillon a été condamné, à savoir le détournement de fonds publics. Le préjudice pour l'Union européenne est évalué à plus de 7 millions d'euros, et c'est pourquoi l'Union européenne a averti les autorités françaises. En 2015, la justice française ouvre une enquête préliminaire pour abus de confiance et pour d'autres infractions, et en 2023, Marine Le Pen et 26 autres personnes du parti d'extrême droite, des cadres et des employés, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Chaque député, qu'il s'agisse des députés français ou des députés européens, chaque député dispose d'un budget pour rémunérer ses assistants parlementaires. Et pour les députés européens, ce budget est de 21 000 € mensuels. Chaque député est libre de choisir le nombre de ses assistants ou de ses assistantes, ainsi que le montant de leur rémunération. En revanche, l'ensemble de cette enveloppe doit être dépensé intégralement pour la rémunération de ses assistants. En retour, ceux-ci doivent évidemment travailler pour les activités des eurodéputés en rapport avec le Parlement européen. Ce que les juges d'instruction soupçonnent, c'est que le Front National avait en fait mis en place un système de détournement des fonds alloués par l'Union européenne. Il résulte de leur instruction que les assistants rémunérés par le Parlement européen auraient en fait travaillé en tout ou en partie pour le Front National.
Ça aurait permis d'importantes économies de salaire au parti qui se trouvait à ce moment-là dans une situation économique difficile. Je possède pas de thunes, non. Je suis pas à l'aise financièrement. Les 27 personnes poursuivies dans cette affaire se voient donc reprocher plusieurs infractions, et notamment des détournements de fonds publics. Le texte applicable au détournement de fonds publics, eh bien, c'est l'article 432-15 du Code pénal. Cette infraction est punie de 10 ans de séchoir et d'1 million d'euros d'amende, et l'amende peut même être encore plus importante dans certaines hypothèses. Personne peut nous canaliser. Mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus le Rassemblement national. Ce qui les inquiète le plus, eh bien, c'est que ces peines peuvent être accompagnées d'une inéligibilité. L'inéligibilité est ce que l'on appelle une peine complémentaire. Les peines complémentaires, comme leur nom l'indique, sont des peines qui viennent s'ajouter à une peine principale. Il s'agit de peines qui visent parfois moins à punir le délinquant ou la délinquante qu'à éviter qu'il ne soit replacé à nouveau dans des circonstances favorables à une nouvelle commission de la même infraction. Par exemple, le retrait du permis de conduire pour les délinquants routiers, ou encore la nouvelle peine de suspension d'accès aux réseaux sociaux pour les auteurs de cyberharcèlement sont des peines complémentaires. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé récemment dans ma vidéo sur le harcèlement dont a été victime la streameuse Ultia. Le lien vers ma vidéo est ici et en description. Revenons maintenant à ce qui risque d'arriver à Marine Le Pen. En plus d'une condamnation à 50 séchoirs, dont 2 ans ferme aménageable et à 300 000 euros d'amende, le parquet a également demandé qu'elle soit condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Et non seulement le parquet a demandé qu'elle soit inéligible pendant 5 ans, mais il a également demandé que cette peine soit assortie de l'exécution provisoire. Ça veut dire qu'en cas de condamnation, Marine Le Pen serait inéligible immédiatement, même si elle faisait appel. Elle ne pourrait donc pas se présenter aux élections présidentielles de 2027. Apparition magique de Tricotine. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette peine complémentaire d'inéligibilité ? Décidément, c'est un sans faute. Lorsqu'ils commettent des infractions en rapport avec leurs fonctions, les hommes et les femmes politiques vont rarement effectivement en prison. Ils y vont rarement tout simplement parce que la peine de prison n'est pas vraiment adaptée aux infractions commises. Par exemple, Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme, mais sa peine a été aménagée en DDSE, c'est-à-dire en détention à domicile sous surveillance électronique, comme je vous l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. En effet, il n'était pas dangereux de le laisser en liberté. Il n'avait pas attaqué une personne âgée dans la rue pour lui piquer son sac. Ceci dit, avec lui, rien ne m'étonnerait. Mais Tricotine, arrête de faire le clown. Moi, je dis on sait jamais. Globalement, les peines de prison prononcées contre les hommes et les femmes politiques sont généralement des peines de prison avec sursis, ou des peines de prison ferme qui sont aménageables. Il est assez rare qu'ils aillent effectivement au séchoir, mais il y a des exceptions. Patrick Balkany, mais aussi Claude Guéant ou encore Bernard Tapie. Mais si la peine de prison n'est pas adaptée aux infractions commises par le personnel politique, alors quelle sanction faudrait-il lui préférer ? Eh bien, l'inéligibilité. On voit bien d'ailleurs que c'est ce qui inquiète le plus l'entourage et les partisans de Marine Le Pen. Il s'agit donc d'une menace de sanction intéressante pour essayer de lutter contre ce genre d'infraction. La peine complémentaire d'inéligibilité a été introduite en droit français en 1992. Et à l'époque, eh bien, il s'agissait d'une peine qui était automatique. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un était condamné pour avoir commis certaines infractions, alors cette personne était automatiquement radiée des listes électorales pendant une durée de 5 ans. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus voter, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus être élue. À la suite d'une décision du Conseil constitutionnel en 2010, cette peine est devenue facultative. En effet, il existe en droit français un principe d'individualisation de la peine, et le Conseil constitutionnel a estimé que le caractère automatique de cette inéligibilité n'était pas conforme à ce principe. C'est pourquoi depuis 2010, l'inéligibilité n'est plus automatique. L'inéligibilité politique, c'est pas automatique. Parlez-en à votre médecin. L'article 131-26-2 du Code pénal prévoit que l'inéligibilité continue d'être automatique, mais que le juge peut décider de ne pas prononcer l'inéligibilité par une décision spécialement motivée. Et la loi ajoute qu'il doit motiver sa décision en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Notez bien que le tribunal n'est pas libre dans les arguments qu'il peut utiliser. La loi l'oblige à ne considérer que les circonstances de l'infraction et la personnalité du délinquant. Tous les autres arguments qui pourraient être retenus par le tribunal seraient contraires à la loi, et s'ils étaient utilisés par le tribunal, la décision serait probablement réformée par la cour d'appel. Ça, c'est pour l'automaticité de l'inéligibilité, ce qui est excellent pour la prononciation. Supercalifragilisticexpialidocious. Venons-en maintenant à son exécution provisoire. Lorsqu'une personne condamnée fait appel, eh bien, cet appel suspend l'exécution de la condamnation. Il suspend l'exécution de la condamnation, et ceci jusqu'à la décision de la cour d'appel. Mais, par exception, le tribunal peut cependant décider que la peine est exécutée immédiatement. Ça a été le cas, par exemple, dans le cas de la condamnation de Pierre Palmade, qui est allé immédiatement en prison dans l'affaire de l'accident de voiture, dont je vous ai parlé récemment dans cette vidéo. En l'espèce, Pierre Palmade n'a pas fait appel, mais il serait allé en prison de toute façon, même s'il avait fait appel, puisque le tribunal l'avait décidé. Dans le cas de Marine Le Pen, le parquet a demandé l'exécution provisoire de cette inéligibilité. Ça veut dire qu'en cas de condamnation, et dans le cas où le tribunal correctionnel refuserait d'écarter l'exécution provisoire, alors Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter aux élections présidentielles en 2027. Alors est-ce à dire que c'est râpé pour elle en 2027 en cas de condamnation? Alors sur ce point précis, il y a un doute, ou plutôt il y a deux doutes. Un doute concernant le droit et un autre doute concernant les faits. Le doute concernant le droit, tout d'abord. Il est tout à fait possible que l'application provisoire de cette peine complémentaire soit contraire à un autre principe, celui de l'éligibilité. Le fait que tout citoyen et toute citoyenne peut se présenter aux élections. Et la question est, peut-on rendre inéligible quelqu'un qui n'a pas été définitivement condamné? La réponse à cette question, eh bien, n'est pas simple. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a été saisi récemment d'une question préalable de constitutionnalité sur ce point précis. Il devrait rendre sa décision très bientôt, peut-être même avant la diffusion de cette vidéo, mais après son tournage. Je n'ai donc pas de réponse précise à cette question à vous apporter pour le moment. Ça, c'est pour le premier doute concernant l'exécution provisoire de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Mais il y a aussi un second doute. Et ce second doute porte non pas sur le droit, mais sur les faits. L'un des grands principes du droit pénal veut qu'on ne soit condamné que lorsqu'on a participé à la commission d'une infraction. Ça s'appelle le principe de la personnalité des peines. Et un autre grand principe de notre droit pénal veut qu'on soit présumé innocent, et cela jusqu'à ce que l'accusation arrive à prouver le contraire. En cas de doute, eh bien, si on n'arrive pas à prouver la culpabilité, alors la personne poursuivie ne peut pas être condamnée. Et ça, eh bien, c'est ce qui est arrivé, par exemple, l'an dernier à François Bayrou. C'est d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'une affaire en tout point identique à celle du Rassemblement national. Il s'agissait là aussi d'assistants parlementaires européens, ceux du MoDem, mais Bayrou n'a pas été condamné non pas pour d'obscures raisons politiques, mais tout simplement parce que le tribunal a estimé que la preuve n'avait pas été apportée que François Bayrou avait eu connaissance des infractions commises. Ceci dit, des membres de son parti, eux, ont été condamnés dans cette affaire. Bayrou a donc été relaxé au bénéfice du doute. Si Marine Le Pen est condamnée, eh bien, c'est parce qu'il aurait été prouvé qu'elle s'est rendue coupable de détournement de fonds publics, et si elle n'est pas condamnée, eh bien, c'est qu'il y aura eu un doute sur son implication personnelle dans l'infraction, comme ça a été le cas pour François Bayrou. Alors, comme d'habitude, quelle que soit la décision du tribunal, les personnes qui n'en sont pas satisfaites, eh bien, elles vont crier au scandale. C'est scandaleux. Si Marine Le Pen n'est pas condamnée, ou si elle est condamnée mais que l'inéligibilité provisoire n'est pas prononcée, alors ses adversaires politiques vont crier au scandale et vont peut-être dire que la justice française est laxiste. Mais si au contraire elle est condamnée, et surtout si l'inéligibilité provisoire est prononcée, alors ce seront ses partisans qui vont hurler au gouvernement des juges et au complot. Mais dans les deux cas, dites-vous bien que le tribunal aura pris sa décision en se fondant sur la règle de droit et pas sur ses opinions politiques. Une décision de justice, c'est du droit, c'est pas un sondage d'opinion. Que cette décision ait des conséquences politiques, c'est une évidence.
Mais c'est pas parce qu'elle peut avoir des conséquences politiques que c'est une décision politique. Sachez que la France est maintenant classée parmi les pays risquant de perdre le contrôle de la corruption par l'association Transparency International. L'infraction de détournement de fonds publics fait évidemment partie des principaux outils à la disposition de la justice pour lutter contre la corruption, qui est une gangrène pour notre pays. Ce n'est d'ailleurs pas la seule infraction utilisable, puisque le droit des marchés publics, lui aussi, permet de lutter contre la corruption. Mais hélas, il y a une quinzaine d'années, Nicolas Sarkozy, au prétexte de simplifier la procédure, avait beaucoup remonté le niveau en deçà duquel on est obligé de faire un appel d'offres, ce qui avait beaucoup compliqué la lutte contre la corruption en France. Pour revenir au procès concernant Marine Le Pen, il va sans dire, et encore mieux en le disant, que s'il s'était agi d'un homme ou d'une femme politique du centre ou de gauche qui était placé dans la même situation, eh bien ma vidéo aurait été exactement la même. Le but de Vous avez le droit, eh bien c'est de vous expliquer ce que c'est que le droit, de vous expliquer comment fonctionne la justice, ce n'est pas de prendre parti pour tel ou tel camp. Nous allons bientôt parler de cette affaire sur ma chaîne Twitch. Mes lives sont les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Merci à mes donatrices et à mes donateurs qui aident la chaîne. Pour les remercier, ils ont pu voir cette vidéo avant tout le monde et leur pseudo est ci-dessous et au générique. Alors vous aussi, vous pouvez aider la chaîne si vous le voulez et que vous le pouvez. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Finalement, c'est pas si complexe ces histoires d'inhygiène-inéligibilité.